Matin Sport. Amar, bonjour. Bonjour. On entame la page sport commentaire avec du football. La sélection nationale féminine disputera 2 matchs amicaux en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations. 2 matchs de préparation. Premier match, le 29 juin à 17h, l'adversaire, la République démocratique du Congo. Le second contre la sélection du Sénégal, ce sera le 1er juillet à 20h. Les 2 matchs sont prévus au stade Mustapha Tchaker. Je rappelle que l'équipe féminine a entamé depuis hier la 2e phase de préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce stage se déroule à Sidi Moussa, alors que le premier stage du mois de juin s'était lui déroulé à Oran. Lors de la phase des groupes de la CAN 2025, nos Algériennes affronteront le 6 juillet à 20h le Botswana, le 10 la Tunisie et le 13 le Nigeria. On connaît les 2 groupes de la Ligue 2 amateur. Groupe Centre-Est, Centre-Ouest. Une nouveauté, l'USM Harrach quitte le groupe Centre-Est pour se retrouver dans le groupe Centre-Ouest. Je vous donne la composition. On a l'Azmodoran pour le groupe Centre-Ouest et Mouchant Chebab Badrar qui évolueront pour la première fois en Ligue 2. Le Koléa, Mascara El Biyar Tiarek, Tiqsraïn également qui a accédé, Saïda, le Net Lerba, Kouba, Al-Harrach qui a quitté donc le groupe Centre-Est, Bécharjdin, Mostaganem et le Wydad Tlemcen qui retrouve la Ligue 2. Pour le groupe Centre-Est, le Khoroub, Bni Woulben, c'est la première fois qu'ils évoluent à ce stade, à ce niveau. Bni Tour, rappelez-vous, Bni Tour qui avait remporté la Coupe d'Algérie contre le Wydad Tlemcen, ça avait été une grosse surprise. Le Cap de Batna, Choum Laïd, l'Ittihad Beladi, Khmis El Khashna, Port Menayel, Jijel, le MOB qui retrouve la Ligue 2. Le MOC de Constantine, le Moudia de Batna, Magra qui a rétrogradé, Tlerma, Biskra également qui a rétrogradé, l'US Chaouia et l'USM Annaba. Coup d'envoi le 6 septembre prochain. L'escrime, voilà. avec l'Algérie qui sera présente avec une vingtaine d'athlètes au championnat d'Afrique. Championnat d'Afrique qui débute aujourd'hui à Lagos, au Nigeria, et qui se terminera le 9 de ce mois de juillet. On va retrouver Nassima Djaoud. Absente lors de la précédente édition, l'Algérie prendra part au championnat d'Afrique de Lagos dans les 6 armes avec une vingtaine d'escrimeurs, une équipe composée d'athlètes confirmés à l'image du fleurettiste Selim Haroui qui avait pris part à 2 Jeux Olympiques, Paris 2024 et Tokyo 2021, les sabreuses Shaima Ben Adouda présentes au dernier JO de Paris, Mohamed Belkbir Kautar présente au JO de Tokyo, ainsi que Zahra Kahli. Coup d'envoi des compétitions ce matin avec la phase de poule de l'épée masculine et du fleuret féminin est entrée en lice dès aujourd'hui de 7 Algériens. À l'épée masculine, Jamal Eddin Amari, Tamer Houssam Eddin Berkan, Amran Mohamdi, ainsi que Idriss Sawel, et au fleuret féminin, Yasmine Tansat, Malek Tansat et Sonia Zebouj. Le directeur exécutif de la Fédération algérienne d'escrime, Samir Hamoudi, estime que l'équipe algérienne peut remporter plusieurs médailles. Inch'Allah, on va essayer de faire mieux que celle d'avant. Pourquoi pas d'avoir beaucoup de médailles, surtout en individuel, et d'être parmi les meilleures équipes en Afrique. On a plus de chances, pour moi, dans le sabre, que ce soit masculin ou féminin, et peut-être à l'épée d'âme aussi, et fleuret homme. Je pense que vraiment on peut les concurrencer par rapport aux Égyptiens, même les Tunisiens, que ce soit au sabre, au fleuret ou à l'épée. Je rappelle que lors de l'édition 2023 disputée au Caire en Égypte, l'Algérie avait terminé à la 2e place au classement général avec 9 médailles, dont une en or décrochée par Soussen Boudiaf au sabre féminin, 4 médailles d'argent et 4 en bronze. 2e place derrière l'Égypte qui avait récolté 21 médailles, dont 10 en or. Voilà donc pour l'escrime. On va s'intéresser à la natation. On ne s'intéresse pas au dysfonctionnement des fédérations, mais il y a des aberrations. Il y a des aberrations qui mettent en difficulté notre élite. Elle la met en difficulté dans quelles conditions? C'est-à-dire que vous ne donnez pas les atouts nécessaires à nos représentants pour défendre les couleurs et capables d'aller en compétition pour gagner. Vous les emmenez, ils vont aller dans une compétition, mais amoindris. De quelle manière? En n'ayant pas les conditions de préparation idéales. On a parlé de la boxe, où je disais, pas plus tard qu'hier, qu'il était anormal qu'un président de fédération arrive et toute honte bu nous annonce que, voilà, pas de Coupe d'Algérie. En privant, en frustrant des centaines de jeunes. Parce que ça ne va pas des seniors, ça va des seniors, des juniors, des cadets, et ainsi de suite. Et en disant, non, les minimes, on verra quand est-ce qu'on va leur organiser une compétition. Mais arrêtons, soyons sérieux. C'est pas comme ça qu'on prépare l'élite de demain. Aujourd'hui, c'est une autre fédération qui est dans la difficulté. C'est la Fédération algérienne de natation. Alors, il faut savoir
C'est vrai que le football est budgétivore, mais je rappellerai juste les orientations du président de la République après les Jeux Olympiques. Il avait donné comme orientation et comme cap les athlètes d'élite, il faut les mettre dans les meilleures conditions pour leur permettre d'aller en compétition, représenter dignement l'Algérie et donner le meilleur, c'est-à-dire leur donner tous les atouts nécessaires pour pouvoir défendre les couleurs nationales. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxième des choses, là où le bas blesse, on est quel mois? On est au mois de juillet, disons-le, ça y est, juillet. Demain c'est juillet. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, tenez-vous bien, jusqu'à aujourd'hui, les fédérations n'ont pas reçu leurs subventions. Pourquoi? Grand point d'interrogation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fédérations ne peuvent envoyer des athlètes en stage. Rappelez-vous, sur cette même antenne, il y a quelques jours, disons un mois, je parlais de nos athlètes en athlétisme, notamment Teriki, qui avait, sur les ondes de la chaîne 1, dénoncé le fait qu'il n'avait pas les conditions pour aller se préparer, du fait qu'il n'avait pas reçu sa bourse d'athlète d'élite, en disant je ne sais pas quoi faire, je tape au ministère, on me dit il faut patienter, je vais à la fédération, on attend le ministère, et ainsi de suite. C'est-à-dire c'est vraiment l'histoire du serpent qui se mord la queue. Alors là, on va s'intéresser aujourd'hui à une autre fédération, c'est la Fédération algérienne de natation, qui a donné des athlètes, un athlète d'exception, et qui nous a fait des athlètes au niveau africain, un athlète d'exception au niveau mondial, c'est Salim Ilès, et des athlètes d'exception au niveau africain. Alors la Fédération algérienne des sports aquatiques a annoncé l'ouverture a fait un appel à candidature pour les postes de DTN, directeur technique national, et d'EN, et directeur des jeunes talents. Le 12 juin dernier délai de dépôt de candidature, le 5 juillet. Au jour d'aujourd'hui, seulement 2 candidats ont déposé leur candidature. C'est une information qui nous a été confirmée par le secrétaire général, tout en rappelant que le poste de directeur technique national, c'est la cheville ouvrière de la fédération sur le plan technique. Eh bien, ce poste est vacant depuis le 31 janvier 2025, après le départ de Reda Zemouri. C'est le dernier à avoir occupé ce poste. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, alors là, c'est vraiment une grosse aberration. La Fédération internationale des sports aquatiques a octroyé une aide financière. Cette aide financière est censée accompagner les nageurs qui ont âgé entre 14 et 18 ans. Pas n'importe quel nageur. Les nageurs présentant un gros potentiel et devant représenter l'Algérie dans le futur. Pour des stages chaque week-end, et ce durant 3 jours. Donc tout le monde est content, mais il y a un mais. Eh oui, il y a un mais. Le mais, c'est que les nageurs en question n'ont pu bénéficier de cette opportunité car le centre de regroupement de l'élite sportive qui se trouve à Foucault, eh bien, a demandé à la fédération, qui est dotée d'une piscine, et qui a été inaugurée le 18 avril 2024, tout juste une année, eh bien, ce centre est fermé aux nageurs alors qu'il est censé recevoir l'élite. Pourquoi? C'est une entreprise épique. Il demande à la fédération de payer 1 milliard. Voilà, tout simplement. De centimes, qu'on se mette bien d'accord. Et la fédération, n'ayant pas de subvention, ne peut pas payer. Donc, pour les athlètes, point de regroupement tous les week-ends. L'aide internationale, pour nos athlètes de la fédération internationale, qui est une bourse en d'autres termes, eh bien, à la limite, ne sert à rien, puisque ces derniers ne peuvent nager. Et dans le même temps, on est en train de mettre en difficulté, de priver notre élite nationale d'une préparation idéale pour le futur. Voilà où on en est aujourd'hui au niveau des fédérations. Un mot, mondial des clubs. Le Ahly et Porto ont fait match 4 partout. L'Inter Miami et Palmeiras du Brésil ont fait match 2 buts partout. Le Ahly est éliminé. 2 clubs se qualifient dans ce groupe. C'est Palmeiras et l'Inter Miami de Messi. Le Bayern battu, le Bayern se qualifie mais ne termine pas à la première place, battu par Benfica, 1-0. C'est Benfica qui prend la première place, deuxième place pour le Bayern. Et puis j'ai rappelé hier que le Paris Saint-Germain et Botafogo se sont qualifiés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Juste en rappelant que la 25e avant-dernière journée du championnat d'excellence dames s'est tenue hier, a été marquée la victoire sans surprise du handball club de Badjara, un succès qui permet au club de la capitale d'assurer définitivement son maintien. Par ailleurs, le Nejm du Sindé, malgré son succès, est officiellement rétrogradé en division inférieure. Merci à vous, Mohamed Jebour. Il est 7h28 sur les ondes d'LG. 3 prochains rendez-vous, les titres de la matinale avec Brahim Azouz.